Bonjour la famille. Il y a encore des gens qui croient à la démocratie. Au mieux, ils sont naïfs, au pire, ils sont simples d'esprit. Parce que la démocratie, c'est une supercherie, c'est une arnaque, c'est une farce. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est votre plein droit, mais encore faudrait-il être capable de m'apporter des arguments concrets pour démonter ce que je dis. Et croyez-moi, je suis impatient de les entendre. La démocratie se définit comme le système politique qui confère la souveraineté au peuple. Et j'ai envie de vous demander, où est-ce que dans ce monde, il existe un système démocratique, c'est-à-dire où le peuple est souverain? Vous allez me parler de quoi? Des États-Unis, de la France? Vous allez me parler de quel pays dans le monde? S'il est vrai qu'en Afrique, c'est beaucoup plus flagrant que la démocratie n'est qu'un leurre, dans les pays occidentaux, autoproclamés démocrates, il n'en est pas moins. C'est juste plus subtil, mais ce sont des dictatures effectives. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux niveaux de souveraineté. Il y a la souveraineté d'un État et il y a la souveraineté d'un peuple. Un pays est souverain sur la base d'un certain nombre de critères, notamment un territoire, un drapeau, un hymne, une devise, etc. Mais il existe une souveraineté beaucoup plus factuelle et fonctionnelle. Il s'agit par exemple de la souveraineté au niveau de la prise de décision, des institutions, de la politique en général, qu'elle soit extérieure, économique, sociale, etc. Et pour cela, il n'y a pas de doute, pour la plupart, dans une certaine mesure, les pays occidentaux sont souverains. Mais quand on parle de démocratie, il s'agit de la souveraineté du peuple. Et en Afrique, on peut bien le noter, même la souveraineté des États, on ne l'a pas. Sans compter les pays qui sont en train de nous faire honneur depuis quelques années parce qu'ils sont en train de s'affranchir du joug occidental. Je pense notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Mais en dehors de cela, la plupart des pays africains ne sont pas du tout souverains parce que ces pays africains sont sous la botte de l'Occident notamment et parce que tous leurs chefs d'État, sans exception, en dehors des trois que je viens de citer, sont des laquais de la France, des États-Unis et de tous les autres pays occidentaux. Donc pour l'Afrique, le débat ne se pose même pas. La démocratie, c'est un leurre. Pour l'Occident, en dehors de leur imposture qui vise à se présenter comme des États démocrates, il y a des Africains qui appellent au secours l'Occident pour venir installer la démocratie dans leur pays. Quelle ineptie. Prenons juste le cas de la France et des États-Unis. D'un côté, le premier qui s'est autoproclamé pays des droits de l'homme, pays des Lumières, pays de la démocratie, et de l'autre, celui qui se présente pompeusement comme étant la plus grande démocratie au monde. Premièrement, pour ce qui concerne la France, on ne peut pas prétendre être un pays démocratique et des droits de l'homme quand on passe le temps depuis des siècles maintenant à piller tout un continent qui s'appelle l'Afrique et à le dépouiller de toutes ses ressources tout en lui imposant une monnaie coloniale qui continue de façon inlassable et inaltérée de renflouer les caisses de l'économie française. C'est cette même France de toutes les Lumières qui, au nom de la démocratie, a réprimé avec violence extrême les manifestations des Gilets jaunes il y a quelques années en éborgnant des manifestants, en extropiant d'autres. C'est encore la même France qui a inventé le 49.3 pour forcer des lois qui ont du mal à passer par l'Assemblée nationale. Mais c'est aussi la France qui nous dit être à l'écoute de son peuple, qu'elle nous dit être souverain, que la loi pour le mariage pour tous a été adoptée, en dépit d'une opposition farouche du peuple français qui demandait un référendum. Et ne nous parlez pas des États-Unis comme étant une grande démocratie lorsqu'on se souvient que lors des élections américaines en 2000, qui opposaient Al Gore et George W. Bush, il y a eu des fraudes massives, notamment en Floride, pour faire passer George W. Bush. Et ce n'est pas la seule fois dans l'histoire des États-Unis qu'il y a des plaintes de fraude massive lors des élections présidentielles. Il y a trois éléments que les systèmes politiques dits démocratiques offrent à leur population et leur servent comme illusion de démocratie. C'est le vote, le droit de manifester et la liberté d'expression. Pour ce qui est du vote, non seulement il est très souvent biaisé à la base, mais les résultats des urnes ne reflètent que très rarement la volonté des peuples. Et l'un des canaux privilégiés pour biaiser les votes, c'est de conditionner à la base les esprits des électeurs en leur imposant par toutes sortes de méthodes, notamment la surmédiatisation positive des candidats favoris du système et en dénigrant par la même occasion les candidats qui ne sont pas privilégiés par le système. Comme le disait un célèbre comédien français, Coluche, de regretter mémoire, si le vote changeait quelque chose, il y a longtemps qu'on l'aurait interdit. Ensuite vient le deuxième élément de séduction pour conforter les populations dans l'illusion de démocratie. On sait très bien que les manifestations sont en général autorisées, notamment en Occident, pour donner l'impression aux manifestants qu'ils sont justement en train de jouir de la démocratie, alors qu'en réalité, et cela est vérifiable dans tous les pays du monde depuis des décennies, rarement, pour ne pas dire quasiment jamais, les revendications des manifestants ne sont prises en compte.
Et troisièmement, comme élément illusoire de la démocratie, vous avez la liberté d'expression. Allez demander à Julian Assange et à Edward Snowden ce qu'il en est de la liberté d'expression. Et là, il ne s'agit que des cas les plus célèbres. Allez vérifier à travers le monde le nombre de journalistes, de lanceurs d'alerte et de dénonciateurs qui sont en permanence jetés en prison, bâillonnés et intimidés pour avoir osé dire la vérité. Est-ce à dire, me demanderez-vous, et de façon légitime, s'il n'est donc plus nécessaire de voter, de manifester et de s'exprimer librement? Certainement pas. Bien au contraire, il faut le faire davantage. Premièrement, parce que vous remplissez au moins votre devoir citoyen et vous n'avez pas le sentiment d'être inactif dans votre société. Mais deuxièmement, parce que ce serait trop facile, ce serait donner un blanc-seing à nos dirigeants véreux et corrompus, une sorte de boulevard pour justement qu'ils continuent impunément de faire tout et n'importe quoi. Mais le sens de mon intervention ici n'est nullement de décourager ceux qui veulent poser des actes citoyens en faveur de leur peuple. Bien au contraire, il s'agit d'éveiller les consciences, d'ouvrir les yeux pour que les populations du monde ne s'endorment pas sur leur laurier en considérant que la démocratie qu'on leur présente et qu'on leur vend est un acquis et que tout va bien. Absolument pas. Il faut arracher sa liberté, il faut imposer la souveraineté des peuples et cela en ne laissant pas tranquilles nos dirigeants qui mettent tout en œuvre pour endormir nos consciences. Et la solution à cette situation, c'est d'exercer le pouvoir du peuple. Démocratie ou pas démocratie, sans attendre qu'on vous la vende et qu'on vous la présente telle qu'elle vous est façonnée. Le pouvoir du peuple, c'est le nombre, l'organisation, l'unité et la détermination. Voilà les arguments qu'il faut faire valoir inlassablement à la face de nos dirigeants qui ont malheureusement assumé de devenir des tapettes à la solde de l'oligarchie mondiale. Les populations que nous sommes ne doivent pas et ne peuvent plus attendre qu'on leur offre la démocratie sur un plateau d'argent. Nous devons et nous allons nous-mêmes construire notre démocratie en imposant notre volonté à nos dirigeants. Voilà la clé. À bon entendeur, salut.